Jésus dit: Ne tombez pas dans la fierté, restez dépendants de moi. 26 novembre 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Claire a commencé. Jésus, merci de veiller sur nous comme la prunelle de tes yeux et de ne pas laisser la fierté et son effet destructeur s'ancrer en nous. Merci Seigneur pour m'avoir donné une leçon d'humilité. Je sentais que j'en avais besoin. Et j'ai demandé pour que ce soit fait avec douceur, car les chutes brutales me mettent dans un état pitoyable. Jésus a commencé. Eh bien, mon amour, ma très chère, tu as demandé et c'était nécessaire. Et je suis très satisfait que tu aies demandé pour que cela puisse être vite réglé et que tu puisses retourner à cette position stable qui est d'être à la dernière place et la plus modeste de toutes. Oh, quel trésor je délivrerai aux âmes qui se connaissent comme je les connais. Les plus grands dons, de grands trésors à ceux qui confessent la réalité de qui ils sont, pour ceux qui ont la sagesse de demander « Montre-moi qui je suis à tes yeux, Seigneur ». C'est une sage demande que je ne refuserai jamais. Non, jamais. Chères âmes, vous n'avez rien à craindre dans le fait de voir qui vous êtes devant moi, dans le moment présent. La crainte devrait se faire sentir lorsque vous avez contourné le sujet et vous êtes leurré vous-même. Cela devrait vous causer une grande inquiétude intérieure, car vous marchez alors sur de la glace fine comme du papier. Il vaut mieux marcher sur le glacier de l'humilité que de patiner sur de la glace fine, plein de fierté, d'indépendance et de confiance en soi. Oh, mes âmes, lorsque vous commencez à ressentir cette indépendance, cette attitude du « je peux faire ça par moi-même », vous envahir, courez à mes bras et demandez-moi de vous ramener à la réalité avant que je sois contraint de permettre une chute sévère. Faites toujours cela avec moi, et je vous montrerai vos fautes et vous accorderai des larmes de repentance, et vous pardonnerai toujours, oui, toujours. Je suis si remplie d'indulgence, et un nouveau départ vous attend. Je comprends bien, Seigneur, mais il y a des moments où j'ai besoin de me dire « je peux faire ça ». Jésus a répondu. Tu oublies la fin de la phrase, Claire. À travers Christ qui me fortifie. Oh, je le dis de cette façon d'habitude, mais là j'ai ressenti quelque chose de différent qui ne m'a pas plu du tout. Jésus a repris. Oui, l'esprit d'indépendance. Tu peux prononcer les bonnes paroles, mais avoir une mauvaise attitude. C'est quand, en dépit du mors dans les dents, tu t'élances dans la course, ignorant tous les signaux d'alerte. Danger devant, route effondrée. Jésus, j'ai bien senti ça, et ça m'a vraiment dérangé, le levain des pharisiens. C'est pour ça que je t'ai dit, s'il te plaît, aide-moi, je sens la fierté et l'indépendance m'envahir, et c'est insupportable. Mais s'il te plaît, sois doux, aide-moi à m'extirper de ce péché. Mes chers amis, quand on est très zélé, il est facile de tomber dans l'orgueil. Moi, je vais de l'avant. Je ne vais pas laisser quiconque me retenir ou me stopper. Je fais cela et je vais te montrer comment le faire même. C'est le va-et-vient de l'orgueil qui va un peu trop loin. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous vous sentez nul, ce qui vient directement des démons, alors quand vous avez finalement le courage de penser que vous pouvez y parvenir, prenez garde à ne pas aller trop loin en revêtant l'esprit d'indépendance. C'est cette haute estime de moi qui est ma perte, alors je tombe dans l'orgueil. Oh, comme je déteste ce mot. Maintenant, je peux vraiment ressentir ce que Paul voulait dire quand il a dit
Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Voir Romains 7, 24. Jésus a répondu: Claire, je te secourrai toujours de ce corps de mort, toujours, car je veux que tu sois libre. Or quand tu marches le menton en l'air, tu es dans la servitude, car tu ne peux vraiment pas voir vers quoi tu te diriges, et tu ne peux pas non plus lire les signes de mise en garde. Danger, le pont s'arrête. Et tout comme je suis venu au secours de Paul, je viendrai également à ton secours. Mais ouaille, il n'y a rien de plus dangereux qu'une attitude indépendante et fière. Surtout lorsque vous posez les fondations d'un travail. Vous pouvez être contaminé avec ce levain et il est alors emprisonné dans les fondations. Cela affectera toutes les personnes que touche votre ministère. Et vous serez juste un ministère de plus qui encourage la fierté, laquelle détruit le corps et fait que les églises sont privées de mon esprit. Ce n'est que lorsque vous ouvrirez ce sac de ciment avec crainte et tremblement, et que vous le mélangerez avec les eaux vives de dedans, la source c'est moi, que vous obtiendrez une fondation saine et solide, qui engendrera la sainteté en ceux que touche votre ministère. Mes très chers, ceux d'entre vous qui ont été si abattus par vos échecs du passé, soyez vraiment sur vos gardes contre cette contamination quand je vous élève. Si tout est centré sur moi et ce que je réalise, vous êtes en sécurité. Mais si, ne serait-ce qu'un instant, vous levez votre tête haut et prenez votre indépendance, tout ce que vous ferez dans cette posture sera condamné à l'échec lorsque vous serez en état d'alerte. Donc, qu'est-ce que je cherche à te dire? Sois encouragé, car nous pouvons faire cela ensemble. Tu marches avec crainte et tremblement parce que tu sais à quoi je t'appelle. Et c'est plus que ce dont tu es capable. Tu sais cela au fond de ton cœur. Très bien. Maintenant, tu sais qui tient la barre et qui fait tourner le moteur. Et ainsi, il n'y a pas de danger que tu appréhendes tout cela comme ton don, ton ministère, ton talent. Ce sont les miens, du début à la fin. Tout est à moi, conçu par moi, approvisionné par moi et rendu efficace par moi. Et toi, tu gères simplement les ressources et fais ta part en tant que mon émissaire. Oh, s'il te plaît, reste dans cet état d'esprit, et les flèches enflammées de l'orgueil, tirées par les arcs de l'ennemi, ne trouveront aucun carburant en toi pour les alimenter. Les eaux vives étoufferont les flèches enflammées, et elles s'éteindront immédiatement. C'est vraiment le secret d'un ministère saint. Nous faisons cela ensemble. Et tu es mon humble servante. Protège cette vérité de toutes tes forces, car Satan ne manquera pas de te tenter et d'insérer la fierté dans ton cœur. Si tu en es consciente et que tu t'y attends, tu feras bien attention à t'en préserver.